Dis, tu mets pas le petit bruit qui va bien ? Quel petit bruit ? Podcast, ça fait penser à un super-héros. Ah, le jingle, tu veux dire ? Allez, jingle, maestro. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. On va vous donner envie de manger aujourd'hui. Miam miam à table. Cuisiner, passer à table, se régaler, ça a l'air simple. Mais ça ne l'est pas. Parce qu'au moment de manger, le ventre n'est pas le seul à carburer, la tête aussi est farcie de pas mal de questions. La preuve, avec cette sélection à écouter. Voici un menu de podcast qui vous donnera quelques réponses en compagnie d'hommes et de femmes qui mangent, qui parlent de ce qu'ils mangent, ont mangé ou mangeront. Bref, ça s'écoute, ça se déguste sans fin et ça ouvre l'appétit. Toute une culture, la culture miam. Un podcast qui vous parle de ce que vous ne saviez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. D'où viennent les sauces de nos kebabs, les nouilles instantanées, les sandwichs, le bouillon cube, la vache qui rit. Vous avez dit culture culinaire. Animée par Mia Assor, cette série de podcasts au format court fera de vous un gourmet incollable parce qu'un gastronome averti en vaut deux. Mukashi.audio. Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial de Culture Miam. Déjà parce qu'on n'est pas dans un studio d'enregistrement, mais dans le CDI d'un lycée de la région parisienne. Et aussi parce qu'on ne va pas décortiquer un plat, mais des habitudes alimentaires, celles des ados. On le sait, et les médias nous le rappellent souvent, les Français sont de plus en plus attentifs à la qualité des aliments qu'ils achètent et à leur impact sur la santé. Qualité et santé sont en effet les deux critères d'achat principaux selon une étude Ipsos de cette année. Et après miam, patate. Et dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. L'aphorisme est le point de départ de Patate, série d'épisodes de 20 minutes dans lequel Alice Thuillier invite des personnalités qui se racontent à travers leurs assiettes et leurs placards. Et on en apprend tant sur vous, mesdames et messieurs, en vous écoutant raconter vos repas passés, présents ou même fantasmés. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Telle est la promesse de Patate, le podcast dans lequel je convie chaque semaine une personnalité à dévoiler les dessous de son alimentation, de ses recettes d'enfance à ses petits plaisirs coupables. Que mon invité soit chef, artiste, entrepreneur ou encore sportif, qu'il ou elle se nourrisse d'amour et d'eau fraîche, ou de plats en sauce et de grands crus, nous découvrirons ensemble comment l'alimentation affecte son quotidien, son bien-être et son identité. En bref, de quoi aiguiser votre appétit. Mon but, c'est qu'à la fin de chaque épisode, vous puissiez repartir avec un éclairage nouveau sur mon invité et des réflexions à tirer sur votre propre alimentation. Et moi, c'est Alice Thuillette. Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram @AliceThuillette, Alice T-U-Y-E-T, tout attaché. Voilà, comme ça vous pouvez la contacter, vous êtes tranquille. On va peut-être avoir des petites recettes, mais ça me fait penser à quelque chose, ça. Il y a des hymnes dans la vie, il y a mangeons, changeons, chantons, et là on a bouffons. Ben oui, bouffons. Chaque mercredi, la journaliste Émilie Lestari s'empare d'une nouvelle question alimentaire en compagnie de deux invités au regard divergent. Et la discussion peut commencer. Pour tout savoir sur le pain de mie agent double, le flantastique, les cocktails en lutte ou le ketchup et la mayo, team ketchup vs team mayo, mais vraiment tout et se régaler. Les problématiques des années 80 aux années 2000-2010, c'était vraiment l'argument santé, l'argument bien-être, le fait de bien grandir qui était mis en avant dans les publicités, alors que depuis une dizaine d'années, on va être beaucoup plus sur un argumentaire où on va chercher à apporter de la transparence,
à rassurer le consommateur sur le fait que le lait est produit dans des conditions saines, est produit en France, que les agriculteurs vont être correctement rémunérés pour leur travail. Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est un peu spécial. Il a été imaginé et conçu avec Splash, le podcast de nouvelles écoutes qui s'attaque aux questions économiques qui fâchent. Aujourd'hui, je suis donc accompagnée d'Emmanuel Martin, avec qui je co-présente ce crossover Bouffon et Splash. Ensemble, nous allons parler Et voilà pour une petite introduction du podcast que vous pouvez écouter. Et après Bouffon, eh bien, la grosse bouffe. La grosse bouffe avec 2 personnes. Il y a Thomas, il y a Bernard et tous les 2 s'interrogent. Leur sujet, la bouffe dans tous les domaines et à peu près partout au fil des saisons. Et ils y tiennent à la saisonnalité. Parce que les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Les produits comme les températures ne sont pas les mêmes. Les envies non plus. La bouffe, donc, sous toutes ses coutures, ils en parlent chaque mois et sans jamais oublier la boisson, car ces 2-là, de toute évidence, sont aussi des virtuoses du tire-bouchon. Allez, on écoute. Bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va ou quoi, Bertrand ? Ça va et toi, Thomas ? La pêche ? La pêche. Qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe, mon bon Bertrand ? La grosse bouffe, c'est un podcast qu'il est bien à écouter sur le bien boire et le bien manger. Et de quoi parle-t-on dans cet épisode ? Eh bien, nous parlons cette fois de l'islam, de nourriture et islam. Après avoir parlé judaïsme et catholicisme, place à l'islam en ce début de Ramadan. Tout à fait, le mois de Ramadan 2021 qui a commencé le 13 avril, donc depuis une bonne grosse semaine à l'heure où vous écoutez cet épisode, si vous l'écoutez au moment de sa diffusion bien évidemment. Manger, ça c'est un concept que nous adorons tous et pour lequel il y a un podcast qui y est dédié. Et manger, on est fait d'habitude, on mange à telle heure, seul ou pas, en suivant toujours la même recette ou pas, les mêmes rituels, on fait même des régimes. On a aussi des croyances très ancrées, convaincus de devenir plus aimables en mangeant des carottes. Mais d'où vient tout cela ? Lauriane Mélière dissèque nos mœurs et nos préjugés alimentaires et vous ne regarderez plus vos céréales du matin de la même façon après l'avoir écouté. Allez, on écoute un extrait. La semaine dernière, je suis allée boire des verres avec des copains. On parlait des sommes qu'on dépensait, sans trop s'en rendre compte, dans des services de livraison de nourriture à domicile. Pour s'amuser, on s'est montré les historiques des applis qu'on utilisait. Et là, mes surprises extrêmes. Au-delà des montants dépensés, on a surtout réalisé qu'on commandait toujours les mêmes plats dans les mêmes restaurants. Moi qui pensais manger très varié, par exemple, j'alternais en réalité entre 3 restaurants. Il y avait un resto parisien vegan, sans sucre raffiné, sans gluten, avec juste des salades et des jus, qui moi me passionnent. Il y avait aussi une adresse chinoise, spécialisée dans des plats très épicés de la province du Sichuan, avec des nouilles ultra fraîches et des raviolis de folie. Et enfin, un resto libanais dont le houmous, la salade de persil et les pains pita, servis juste tièdes, sont à tomber par terre. Et puis, c'est tout. On est obligé de continuer à écouter là parce que moi j'ai faim. Ça donne envie. Et justement, un autre podcast qui parle de gastronomie, Ceux qui nous lient. Alors, il s'agit du monde de l'art et de celui de la gastronomie, en fait, qui se croisent. Ils se croisent bien souvent parce que notre nourriture, c'est aussi notre culture, selon Camille Brachet, qui pilote ce podcast. Chaque mois, elle invite 2 personnalités différentes, artistes ou professionnels de la gastronomie, de l'alimentation, et ce sont les mots des uns et des autres qu'elle nous donne à entendre. De l'art, comme on dit. Allez, on écoute. Ce qui nous lie, c'est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des personnalités venues d'univers très éclectiques, mais qui participent à la réflexion. Artistes, auteurs, autrices, cuisiniers, cuisinières, chercheurs, photographes, architectes,
Nombreux sont celles et ceux qui font le lien entre leurs pratiques et les cultures alimentaires. Je suis Camille Brachet et je reçois Annette Or. Je l'ai rencontrée chez elle le 26 mars 2021 à Colombes. Annette Or travaille dans l'événementiel, mais s'attache plus précisément à organiser des événements liés à l'alimentation et à la gastronomie. Des grands moments de partage. Donc moi j'ai un partage aussi, le français, l'orthographe, tu sais, on dit un cheval, des chevaux. Et bien là j'ai tout simplement trouvé une fringale des frigos. Une fringale des frigos. Ouais. Votre frigo, cet appareil énorme, vous savez, qui trône dans votre cuisine, que vous ouvrez et fermez sans cesse, ou surtout, vous stockez ce que vous mangerez. Mais comment le remplir ? Ici, dans cette série de reportages menés par Oui Magazine, on en apprend de belles à chaque étagère. Juliette a un gros ventre, mais une toute petite maison. Il y a 2 ans, elle a construit avec ses amis une tiny house en bois dans un micro-village de Touraine. Aujourd'hui, elle y vit avec son mari Gaël et attend impatiemment l'arrivée d'un petit bébé. Élevée au milieu de la nature, elle jouait déjà à fabriquer des potions magiques. Elle passait son temps dans les jupes de sa grand-mère à l'observer cuisiner des fruits et légumes du potager. Juliette a fait de la simplicité un art de vivre. Mais voilà, dans 20 mètres carrés, il a fallu faire des choix. Dans son tout petit frigo, on y trouve des yaourts fermiers, des rayons de Touraine et du vin de pissenlit. Son garde-manger, lui, se trouve juste en face, sur une parcelle de 600 mètres carrés où elle cultive ses légumes et ses aromatiques. Donc vous avez d'abord pensé cette tiny house selon vos besoins, vos envies. C'est ce et qu'on après, fait, c'est vous qui avez dessiné vos plans. Ouais, on a dessiné sur un petit brouillon, comme des enfants, une maison. Et après, on a un ami compagnon charpentier qui nous a fait des vrais plans techniques et qui est venu nous aider à faire cette maison en chantier participatif. Donc... Bon, mais il nous reste qu'une chose à faire, c'est passer à table. Ben on y va, hein. Moi j'ai faim maintenant. Allez, on vous laisse, hein. À très bientôt. Bon appétit. Bon appétit, au revoir. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.